Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et c'est un épisode un petit peu particulier parce que c'est un long road trip à travers toute l'Espagne. Du nord au sud, direction l'Andalousie. Je vous emmène dans ce voyage ensoleillé et surtout très olé. Happy friend, all living in a happy world, all living in a lonely world. Happy life, happy love, happy mind. A donde vayas, yo voy también. No te das cuenta que me haces bien. Me gustas más que beber un café con miel. Te lo repito otra vez. Petite précision, dans ce long road trip, je ne le partage pas tout seul. Je suis pour la première fois en compagnie d'un ami qui est même plus qu'un ami puisque j'ai presque une relation fraternelle avec lui depuis tant d'années que nous nous connaissons et nous nous côtoyons. Alors il a fait l'acquisition l'année dernière d'un camping-car et nous avons donc décidé de partir tous les deux avec chacun notre véhicule et puis chacun aussi respectivement nos animaux. Donc moi avec ma petite chatte Loulou et puis lui avec son chien. C'est un petit Jack Russell qui s'appelle Jack, tout simplement. Voilà, donc il a un camping-car Adria. Je parais tout petit par rapport à lui. Il a une jolie maison sur roue avec un grand confort à l'intérieur. Voilà, donc c'est un Adria Matrix. Et voilà la nuit que nous avons passée ici, à Peñíscola. Un super endroit au bord de la mer. C'était très agréable. Alors on est arrivé de nuit, on n'a pas fait attention qu'il y avait, comme vous pouvez le voir ici, là, une petite route. Alors il y a la route principale qui est là, et puis ici, là, il y a un petit chemin. Donc là, il y a un camping-car qui s'est installé, puis il y a un petit chemin là qui continue là-bas. Et on voit qu'il y a des véhicules, mais voilà, c'est le problème quand on arrive de nuit. Oui, mais en même temps, on est en hiver, les journées se finissent relativement tôt, vers 18h, la nuit tombe. Et malheureusement, on était sur la route. En plus, on a été bloqué sur la route parce qu'il y avait un accident, donc il y avait un fort bouchon. Et parce qu'on avait prévu d'arriver justement avant la nuit pour ne pas avoir ce genre d'inconvénient et pour trouver une belle place. Mais finalement, regardez, en étant ici avec la vue sur la ville là qui est là, voilà, c'était plutôt agréable d'être ici. La ville se trouve sur une péninsule rocheuse à l'origine unie à la terre seulement par un isthme de sable. Anciennement, cet isthme se retrouvait une semaine par an, recouvert par la mer, transformant le rocher en île. Mais depuis, on y a construit un port et ce phénomène a disparu. Y a veces me dejan volar y otras me ahogo en el fondo del mar. A veces me cuesta aceptar que aún la extraño. Hay veces que empiezo a soltar y otras recojo y me vuelvo a enredar. ¿Cómo es que ella pudo soltar? Sur le pignon rocheux se dressent les anciennes fortifications que domine le château. La ville de Peñíscola est devenue un site très recherché par les touristes. Il y a donc énormément de monde en haute saison. Alors ne vous fiez pas aux apparences. Si dans ces images vous ne voyez pas l'ombre d'un touriste, sachez qu'en été, tout ceci est bondé. O en mi cama con los sueños que me esperen, con la estúpida mentira
mentira de que llamas y regresas y que piensas que partir fue un error. Si je devais donner une petite conclusion à cet arrêt à Peñíscola, tout d'abord, vraiment, je vous recommande de vous arrêter dans cette ville qui vaut vraiment le coup. Surtout cette partie-là qui est la plus ancienne, avec le château, toutes ces ruelles, enfin, tout ce que vous venez de voir. Donc, si vous aussi, vous êtes comme moi et que vous partez l'hiver pour essayer de trouver un petit peu de la douceur en Espagne, et bien voilà. Donc, sur la route, je vous conseille vraiment de vous arrêter à Peñíscola. Alors c'est une petite pause sur notre route parce que j'imaginais absolument pas que l'Andalousie c'était si loin. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de kilomètres, mais bon, c'est long. Alors, on fait une petite pause. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il fait un temps de ouf. Je crois qu'il fait à peu près 23 degrés. Donc ça c'est pas mal. Bon, la petite mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un peu niqué le van. Un angle de rue, un mur, une voiture qui me vient en face, je me serre et puis en prenant le virage, dans cet angle noir, dans cet angle droit, en fait j'oreille le bas. Donc là j'ai niqué tout le plastique ici. Et puis là ça se voit pas trop parce que j'ai quand même un petit peu nettoyé avec un chiffon. Mais j'ai rayé. Bon, il n'y a rien de méchant. Hein. Mais bon, quand le véhicule est... Voilà, depuis 4 ans que je l'ai, j'y fais très attention. Et j'ai pas... j'ai pas de coups, j'ai pas... Bon, c'est toujours un peu embêtant. C'est dommage, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Et je vais continuer la route parce qu'on n'a pas fini. Ben non, on n'a pas fini. Ça y est, on est en terre andalouse. Alors évidemment, l'Andalousie, c'est quand même très très grand. Là, on est au bord de la mer. Regardez la petite vue. Ah on voit rien du tout là. Oh, qu'est-ce que je suis mauvais. Qu'est-ce que je suis mauvais. Ah non, mais attendez, c'est parce qu'il y a un super contre-jour. Je vais vous faire voir tout ça. Regardez. Regardez. C'est pas chouette tout ça? Donc maintenant, on va se poser ce soir sur cet endroit en espérant qu'on n'ait pas de difficultés dans la nuit. Parce que, bon, on ne sait jamais, la police, enfin, vous connaissez ce genre de trucs, évidemment. Donc on n'est pas très loin d'une ville qui s'appelle Almeria. Ça vaut pas vraiment le coup d'aller visiter cette ville, surtout que, paraît-il, les alentours, ce sont là-bas, par contre, des kilomètres carrés de serre en plastique. Vous savez, tous les légumes que vous achetez pendant tout l'hiver, les fraises, les tomates, les aubergines, les courgettes, enfin tout ce qui ne pousse pas normalement en hiver, c'est cultivé sous ces serres et puis c'est envoyé en France. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que Almeria, je pense qu'on va pas y passer parce que voilà, si c'est pour voir des serres et du plastique sur des kilomètres carrés, c'est pas tellement important ni enrichissant. Voilà. Depuis la frontière française, enfin la frontière espagnole, en passant par les Pyrénées-Orientales, donc par la Jonquera, il y a 700 km d'autoroute jusqu'à Alicante, totalement gratuite. Donc tout ça pour dire aussi que en Espagne, il y a quand même ce gain. Il n'y a pas d'autoroute payante et si on se débrouille bien, on peut prendre ses voies rapides et ne pas être taxé. Donc ce qui allège aussi le budget du voyage, ce qui n'est pas négligeable. Hasta luego.
Après avoir quitté le bord de mer, nous pénétrons maintenant à l'intérieur des terres. Et c'est là que nous découvrons ce fameux désert, le désert de Tabernas. Un paysage presque lunaire, très accidenté, et qui évidemment nous rappelle les fameux décors des westerns que l'on regardait jadis. Alors oui, bien sûr, ici ont été tournés de nombreux westerns car les paysages sont fabuleux parce que naturels, authentiques et les réalisateurs n'avaient pas beaucoup de choses à changer. Si les décors dans ces westerns étaient authentiques, la reconstitution des fameux villages westerns avec le saloon, la maison du shérif, etc., vous pourrez effectivement les découvrir car il reste encore quelques villages de western qui ont servi à des tournages de films. Direction maintenant une ville incontournable de l'Andalousie, au pied de la Sierra Nevada. Bon, on voit que mon voisin doit être réveillé, lui aussi. Et il pleut. Ah mais quel temps de merde! Jour 4, et voilà que Loulou est aussi surprise que moi de découvrir cette pluie qui finalement nous laisse un peu dubitatifs. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On sort, on va visiter, il pleut, c'est pas agréable, et en plus il fait froid. Bon, il faut dire qu'on est au pied de la Sierra Nevada, qu'on voit les sommets très enneigés, donc on comprend pourquoi il fait quand même un petit peu frais à l'extérieur. Alors c'est vrai que quand il pleut, on a tous des petites choses à faire dans son véhicule, du rangement, du ménage. Il faut bien passer le temps, en attendant que la pluie cesse pour nous permettre de sortir. Alors on profite, voilà, de ranger, de nettoyer. Il faut s'occuper, c'est un peu comme à la maison. Non ? Vous pensez pas? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand il pleut et que vous êtes dans votre van, dans votre fourgon ou dans votre camping-car? Vous faites peut-être un petit peu comme moi. J'aime pas ces journées qui commencent comme ça sous la pluie. En fait, j'imaginais que l'Andalousie c'était un pays, une région où on vivait sous le soleil. Mais bien sûr, il faut aussi de la pluie. C'est idiot cette pensée. Mais voilà. Quand on vient en Andalousie, on n'imagine pas qu'il va y avoir de la pluie. On imagine qu'il va faire super beau. En plus, c'est dommage parce que on doit aller faire une visite aujourd'hui de cette ville où je me trouve. C'est Granada. Et il y a bien sûr la visite de l'Alhambra. Ce palais absolument magnifique, paraît-il. Donc, qui se situe en plus en hauteur sur une colline de la ville. Et puis juste en face, il y a un quartier andalou-arabe
quartier tout blanc, avec des maisons très particulières, avec plein de petites rues très étroites, etc. Et qui domine, qui est face en fait au palais de l'Alhambra. Mais j'ai vu des photos, mais c'est magnifique, et sous le soleil. Bon là aujourd'hui, je pense que c'est totalement loupé. Bon, c'est pas grave, on fait avec. On accommode ce qu'on peut. Loulou, elle fait la vaisselle. Miam miam. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors Loulou, elle aime pas non plus parce que ce matin, quand j'ai ouvert la porte et qu'elle a vu qu'il pleuvait, un chat ne sort pas sous la pluie. Alors elle n'est pas contente, mais en même temps, elle ne veut pas sortir. Bon, c'est un chat. Allez, on va quand même essayer de se motiver. Profitant d'une accalmie, nous arrivons enfin à l'Alhambra de Grenade. L'Alhambra est un ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. Située sur un plateau qui domine la ville, elle se compose essentiellement de différents bâtiments qui constituent l'ensemble de l'Alhambra. Voici le palais Nasrid, qui constitue un ensemble palatin destiné à la vie de cour des Nazaris à l'intérieur de l'Alhambra de Grenade. L'art Nasrid désigne les techniques d'art ornemental développées par les artisans arabes qui ont contribué à la construction des palais des princes Nasrid sur l'Alhambra jusqu'en 1492. Ce palais a été construit de manière à être autonome par rapport à la ville. Je peux vous assurer que j'ai eu une immense émotion en pénétrant pour la première fois dans cette cour des Lions, qui est le centre de ce palais. Il s'agit d'une des cours principales et c'est l'une des pièces les plus connues du palais, mais aussi les plus extraordinaires, les plus belles. Cette cour des Lions tire son nom de la fontaine qui se compose de 2 bassins de tailles différentes et d'une grande vasque reposant sur 12 lions. Les lions sont réalisés en marbre semi-précieux et sont disposés comme les rayons d'une étoile. Ce patio renvoie au cloître des monastères chrétiens. Depuis l'Alhambra, on a une superbe vue sur l'ancien quartier arabe de Grenade qui s'appelle l'Albaïsen. Toujours ces patios calmes, sereins, avec ces magnifiques orangers qui sont plantés là, au milieu du patio. Sans oublier que ces patios nous protègent de la chaleur l'été. Regardez la beauté de ces jardins, avec ces magnifiques bassins. Il manque juste une petite chose, un joli rayon de soleil pour illuminer tout ça. Ce quartier mauresque de l'Albaïsen est un labyrinthe de ruelles et de placettes bordées d'une multitude de maisons blanchies à la chaux. Sachez qu'après la reconquête de Grenade par les rois catholiques en 1492, les mosquées d'origine de ce quartier mauresque furent détruites et remplacées par des églises.
Pénétrons maintenant dans le dédale de ruelles de ce fameux quartier mauresque. Au cours des siècles, il a connu alternativement des périodes prospères, mais aussi des périodes de délabrement. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un palais mauresque qui date du XVe siècle. Alors, bien que le quartier de l'Albaïcin soit très touristique, une promenade dans ce quartier mauresque est une sortie à ne vraiment pas manquer lors de votre visite de la ville de Grenade. Et bien sûr, ce qui vaut le coup en allant dans ce fameux quartier mauresque, c'est d'apercevoir de l'autre côté de la colline toute l'architecture et la globalité de ce que constitue l'Alhambra. Un dernier petit tour dans les rues de Grenade avant de nous quitter et de vous donner rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode, pour la suite de cette belle aventure sur les terres andalouses, avec encore plein de belles choses à découvrir, je vous le promets. Alors je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette aventure. Je vous remercie de votre fidélité. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très vite.